Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sky. Comment vas-tu, Sky? Ça va Nico? Et toi? Ben moi, ça va très bien. Écoute, là, comme tu le vois, je suis dans mon setup camping. C'est pas la même chose que d'habitude, mais tout va bien, tout va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une tier list, non pas des légendaires qu'on a déjà tourné ensemble, mais des leaders. Ouais, exactement. Donc avant toute chose, je vous rappelle, si vous l'avez pas déjà fait, on organise avec toute l'équipe un jeu concours pour la sortie du set 3. Pour cela, il vous suffit de vous abonner et de laisser un commentaire sur la vidéo du concours qui se passe sur notre chaîne secondaire, les duels des cartes sur table. Vous avez jusqu'au samedi 25, il me semble, pour faire ce petit ce petit abonnement, dire oui, je suis super heureux de participer à ce tournoi, j'aimerais une photo dédicacée de Nicolas. Non, non. Juste vous dites, vous participez, ça ira très bien. Et puis ben voilà, après on tirera au sort le vainqueur parmi tous les participants et on vous enverra le lot. Le colis est déjà prêt. Voilà. Bien Ça sûr, marche. tant qu'on y est, vous pouvez aussi vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne principale des cartes sur table pour ne louper aucun moment exceptionnel qu'on vous offre, que Sky vous offre, toute l'équipe vous offre. Je vais peut-être juste rajouter qu'il y a aussi une chaîne secondaire, les duels des cartes sur table, que vous pouvez aussi aller visionner des magnifiques duels de tous les Tous TCG. nos duels de tous les jeux. Voilà. Voilà. On se revoit après le générique, ça marche. À tout de suite. Eh bien, nous voici donc pour classer les 18 leaders du set 3 Crépuscule de la République. Donc, on inclut aussi les deux leaders des starters, avec Ahsoka Tano et Général Grievous. Et donc on a décidé de faire ça en 5 niveaux. Top tier, c'est vraiment les leaders qu'on pense qui ont dominé la méta sur cette saison. Tier 1, ça va être les leaders qu'on va voir assez souvent en compétition, qui pourront voler des tournois avec des decks solides quand même. Tier 2, on va être plutôt sur des decks un peu fun qui fonctionnent quand même, qui donnent des bons résultats, mais qui sont pas aussi compétitifs que les deux premiers. Tier Avec du 3, potentiel, on va dire. ouais, voilà, avec du potentiel. Ouais. Tier 3, ça va être les decks un peu plus fun, des leaders qui Ouais, sont marrants à vraiment, ouais. jouer, mais qui montrent une petite faiblesse. Et poubelle, ben, c'est les leaders où on sait pas quoi en faire, quoi. Voilà, quoi, on jouera pas, quoi. Ils rejoindront une liste assez importante au fil Mm. Alors, des sets. important, hein, on parle bien du format première, donc du format construit, donc on place pas les leaders Ouais. pour leur potentiel force en limité, hein, que ce soit en scellé ou en draft. Parce que même les leaders poubelles sont potentiellement de bons leaders en draft, par exemple. Bah, je te propose de commencer. On va commencer avec Eh ben, Nalacé. vas-y, c'est parti. Nalacé, donc le leader rare qui est en vigilance et infamie, qui a une capacité qui nous permet d'ignorer la pénalité d'affinité des unités clones que l'on va Oui. jouer. Donc ça permet de faire un petit deck thématique clone en infamie, qui est du coup une affinité où on n'a pas beaucoup de clones actuellement. Donc ça permet de jouer Non. des clones de toutes les affinités, ce qui est sympa. Ce qui est beaucoup moins restrictif que ce qu'on avait avec un Syndulla et les spectres. Et une fois, donc c'est un leader qui se déploie à 4 et ça on a du coup une unité 1-7 qui ignore encore les pénalités d'affinité des clones quand l'on joue, et que chaque unité clone amie gagne, une fois éliminée, soigner 2 dégâts à notre base. Donc Alors, on est oui, vas-y, tu avais quelque chose à dire? non, j'allais dire, on est dans du Ouais. vigilance, du point, quoi, comme Voilà, c'est ça, d'habitude, on tu est, connais on est bien. dans du vigilance, donc on a du soin. Alors c'est du soin associé à nos unités, ce qu'on n'a pas Hop, habituellement en vigilance, parce qu'on est plutôt habituellement soit sur de la récupération, mais pas trop côté infamie, ou du soin direct avec des événements, quoi. Donc ici, on nous propose de nous soigner avec des unités à condition qu'elles meurent. Bon, c'est pas forcément le plan de jeu le plus sexy, quoi. Euh, J'aime bien en fait l'ouverture que qu'offre Nalacé dans le deck building, parce qu'on va pouvoir vraiment mettre tous les gros clones qu'on connaît, un breaker, du jeu, ouais. voilà, Mm.
même, comment dire, Cody ou des choses comme ça. Enfin, et on va pouvoir faire un deck multicolore, c'est chouette. Mais malheureusement, actuellement, bah, on n'a pas assez de bons clones en fait pour donner quelque chose de vraiment résilient. On a un leader assez faible avec un seul d'attaque, un seul point de puissance. Moi, pour Ouais, c'est l'instant, pas- j'ai du mal. Mais je pense qu'il a du potentiel. Il va que se bonifier avec le temps. Et il y a quand même moyen de faire quelques petites choses. Quelques petites choses. Donc, on peut le mettre tier 2. ouais, je le mettrai au milieu pour le moment Ouais, et on essaiera de le comparer un peu avec les autres leaders un peu plus tard. ouais, je suis Euh, plutôt d'accord avec toi. ouais, ok. Moi, je te laisse Ok. parler du suivant alors. Et ben, on reste dans le Vigilance Infamie Mhm, avec Nut Gunray. Donc, c'est un leader qui se déploie avec 6 ressources. Il a 2 d'attaque pour 8 de défense. Donc, c'est plutôt un gros body quand même, hein. ouais, Il est ouais. assez costaud. Donc, mais après, il sera 6 aussi. Donc, faut pas. Qui fait action. Si au moins 2 unités amies ont été éliminées à cette phase, créez un jeton droïde de combat. Comme ça, personnellement, je trouve pas ça fou. Je trouve pas ça fou. Pourquoi? Parce que faut déjà donc avoir 2 unités qui partent Mm. pour créer un droïde de combat. Je rappelle, droïde de combat, c'est un token 1-1 en fait, hein. C'est ça, ouais. Donc bon, ouais, pourquoi pas, on va dire. On va voir ce qu'il fait quand il se déploie à 6. Donc quand il se déploie à 6, il devient en attaque, créer un jeton droïde de combat. Donc là, on va pouvoir essayer d'inonder le board, mais bon, ça sera qu'une fois que vous attaquez, hein, Ouais. forcément, donc il y en aura un. Mm. Comment vous dire que il en aurait créé deux, ou je dis pas, mais là, un, ça me paraît un peu faible. Ouais, Donc oui, il a un body, il a les mots-clés séparatistes et officiels, donc Mm. bon, je vois pas trop comment on peut le EP un peu. Il tape à deux, il a pas de raid. Ouais, c'est ça, il est capé à Tout de deux. suite, maintenant, c'est pas Ouais, fou, quoi, hein. Je sais pas ce que ouais, t'en penses, si t'es bah, d'accord non, non, avec mais moi, effectivement, mais une fois déployé, c'est pas une vraie menace avec ces deux d'attaque. Et bah puis, ouais, il tape à puis deux. il crée un petit droïde de combat, mais on voit que c'est pas si impactant que ça sur le board, même si tu joues avec la valorisation. Et c'est surtout que Bah, c'est ça. sa capacité de leader, elle est nulle, quoi. Enfin, Allez. faut attendre qu'on ait deux unités à Ça, nous pour pouvoir créer un c'est pas droïde moi de qui ai dit, c'est toi. combat. Et, non, et puis en fait, c'est même un problème en fait de timing, hein, parce que il faut que deux de nos unités soient mortes. Ça veut dire que potentiellement, C'est ça. on a Ouais. déjà passé, on a déjà pris l'initiative au moment où ma deuxième unité meurt, du coup je peux même pas utiliser sa capacité. Ou alors je perds l'initiative au profit d'un droïde de combat. En fait, je vois pas beaucoup de situations, c'est vraiment intéressant. Non, là, ça, c'est pour moi, c'est. Franchement, on est à la limite de la poubelle, Ouais, carrément. Je, on est limite, c'est je lui laisse sa vraiment. chance, mais alors faut qu'il Ouais, le prouve. voilà, c'est ça. Je, j'ai pas trouvé de build actuellement qui soit vraiment intéressant Non, à bah, faire c'est avec. sûr Ouais, que si on veut rester vigilance en famille, pour l'instant, à la limite, bah, j'ai envie de tester le leader d'avant, en fait, tu vois. ouais, Que celui-là. c'est ça. Je pense qu'il y a un Parce peu qu'il plus de rentrait. Bah, potentiel, tu un vois, peu plus autant. de choses à Bah, faire. bah ouais, elle rentre un peu dans l'ADN de vigilance que lui, là, tu vois, il est là, tu sais pas trop, quoi. Tu vois, Ouais, je pense qu'il est là plus par son rôle ouais, dans le, comment dire, l'univers Star Wars qu'autre chose, quoi. Mais c'est bon. ça. Après, ce qui est Allez. intéressant de voir, c'est que ces deux leaders-là, ils jouent sur les unités, et ce qui n'est pas habituel en vigilance, donc c'est quand même intéressant Ouais, le parti pris, quoi. on est d'accord. Alors, on continue avec Obi-Wan, du coup, on est toujours sur vigilance, mais en héroïsme. Donc, Héroïsme. Obi-Wan, hein, pour une action, il peut soigner un dégât d'unité amie. C'est un leader qui se déploie à 6, qui devient une 4-7 sentinelle, et qui a un pouvoir, quand il attaque, il va pouvoir soigner de 1 dégât une unité amie, et s'il l'a fait, il va pouvoir faire un point de dégâts à une unité ennemie. Donc on a... alors, le problème du soin, hein, dans tous les jeux de cartes où il y a des combats et des choses comme ça, c'est que c'est beaucoup moins intéressant de soigner les unités que de faire des dégâts. Parce qu'un dégât, ça peut éliminer une unité, et du coup l'unité, bah, elle peut plus être soignée. Une fois qu'elle est détruite, elle est Mm, mm. détruite. Donc le soin est toujours un petit peu compliqué. En plus, à Star Wars, ça coûte des actions, ce qui n'est pas forcément une chose qu'on a envie de consommer pour un effet si faible. Le leader, une fois déployé, est quand même intéressant, puisqu'il est Force, Jedi,
République et du coup Sentinelle. Donc on a quand même un bon buddy intéressant à avoir quand il se déploie. Euh, Son effet du coup en attaque peut être intéressant si on a réussi à conserver ses unités un peu en vie. Alors c'est un peu plus facile en héroïsme parce qu'ils ont un peu plus de points de vie. Mais ça va être très rare qu'on utilise son pouvoir en attaque, puisque soit l'adversaire va essayer de one-shot Obi-Wan et du coup il n'aura même pas le temps d'attaquer, soit de one-shot ses Exactement. autres unités et il n'aura pas de dégâts à soigner. On a vu quand même, il y a quelques unités intéressantes dans le set 3 qui arrivent avec des dégâts. Le sorte de garde de Naboo là, qui est une 2-5 qui arrive avec 2 dégâts, mais c'est un peu fatigué. On a un Wookiee aussi qui permet de récupérer des dégâts. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'aussi il va souffrir de la comparaison avec le leader Rey Oui, du oui, bah, set de 2. toute façon, ouais, Où il souffre un peu de toutes les comparaisons avec les leaders Jedi Vigilance, quoi. bah, c'est ça, hein, là, C'est malheureusement, il tape 2 de plus que Rey, mais bon, son effet, je rappelle, Rey, elle soigne de 3, la Hmm, récupération de 3. c'est ça, ouais. On peut donner un jeton expérience, quoi, c'est autre chose, hein. Ouais, parce que pour le coup, Rey, elle augmente les points de vie, alors qu'Obi-Wan, il soigne, donc Ouais, ouais. c'est encore inférieur, quoi. Bon, Non, non, je pense que ouais. il est quand même nettement mieux que notre Gunray, hein, dans l'esprit, Ouais, même si on n'est pas sur le même côté de la Force. Mais, euh, mais bon, il n'a pas encore sa place, euh, je pense je pas, pense, ouais, tout à fait. dans le tiers 2. Alors, je te laisse le suivant. Ah, le suivant, en plus, je le connais bien. Je le joue. Hmm, Donc c'est mon petit Yoda. Mon petit Yoda, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il sort pour 7. Donc c'est tard. Dans une game, hein, 7, un leader, ça commence à être longuet. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Surtout, on va adorer son effet de base, qui est, si une unité a quitté le jeu à cette phase, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main sur ou sous votre deck. Donc ça va être une action qui nous permet de cycler notre deck, notre main, parce que on relie ensemble, hein, c'est piocher une carte, puis mettez une carte de votre main. C'est pas cette carte-là qu'on va choisir. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire je la veux celle-là, hmm, et j'en prends une autre. Que j'ai une brique en main, je dis ben, je la mets sous mon deck. Mais pas que, si c'est une carte que je voulais aussi garder, je la remets au-dessus, il n'y a aucun problème. Donc il sort à 7, il a 4 d'attaque, qui est bien, ça le protège des takedowns parce qu'il a 9 points de vie, et ça le hmm. protège des abattre le dragon parce qu'il n'a pas 5 Non, de d'attaque. toute façon, abattre le dragon, ça marche pas sur les leaders. Donc là, ah oui, ça marche pas. Hmm. Bon, en plus, voilà. Donc, il est force, il est Jedi, c'est nickel. Là où ça va être encore plus intéressant de faire son effet, c'est quand vous allez le sortir. Il va falloir faire l'effet d'avant, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'une fois déployé, je peux défausser une carte de mon deck. Dans ce cas, éliminer une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins que la carte défaussée. Hmm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon effet. Si je veux gérer une grosse unité à 5, 6, 7, bah, je vais mettre de ma main, ou pas d'ailleurs, si j'ai la chance d'en piocher une, bah, au top du deck, une carte, par exemple, à 8, qui va me permettre, quand je me déploie, de la révéler, de dire oui, je la défausse, et je m'en vais Hmm. trade gratuitement une unité adverse. Et ça, cette combo, je la trouve incroyable. C'est que toute la première partie du jeu, vous allez cycler votre main, cycler votre deck, et après, ensuite, vous avez un effet de removal de grosses unités potentielles, et on se retrouve quand même avec une 4-9 sur le board avec récupération 2. Hmm. J'aime beaucoup. On peut après lui mettre des sabres, quoi, on peut en faire une belle bête quand même. Ah ouais, bah déjà 4-9 à descendre, c'est compliqué, hein. Ça Ah prend bah, j'aime beaucoup beaucoup, de quoi. Donc ressources. vigilance, Hmm. héroïsme. Ouais, Voilà, on est sur un vrai leader. Donc ouais. après, vous avez plusieurs choix pour le jouer, pour le build. Moi, ça, je le mets. Alors, au tout début, j'avoue, j'étais top tier. Je vais quand même remis. Voilà, tranquille. Je le Tier mettrai 1, top ouais. Ouais, tier, ouais, moi. j'hésite aussi Tier. hein, entre Trop Tier et Tier 1. En Ça tout peut cas, très vite passer quand on l'aura bien build et tout, fait des ouais, tests. Ça c'est pourra ça. très vite, je pense, passer top tier. C'est un potentiel. Je le mets, Hmm. mais tier 1 quand même. Il y a Ouais. meilleur. Pour le coup, Yoda, pour l'avoir un peu testé,
j'utilise pas forcément son action, tu vois, le tour où je le déploie. D'une part parce que c'est pas D'accord. forcément, possible, hein, puisqu'il faut quand même qu'une unité ait quitté le Ah, il champ de faut que tu aies bataille. une unité qui soit ouais, Donc c'est pas toujours le possible et bien souvent, en fait, je préfère le déployer même pour tuer une petite unité adverse qui a une unité à 2, une mmh unité à 3 qui reste sur, le terrain, sans forcément, voilà, en faisant un petit coup de poker parce que si j'ai un peu de chance, je vais sortir une grosse carte et puis je pourrais détruire quelque chose de plus gros. Hem, mais c'est vrai que son pouvoir de leader, est vraiment excellent dans les premiers tours parce que ça permet de trouver plus facilement la réponse dont on a besoin pour le tour suivant. exactement. Donc J'adore. c'est plutôt, un leader, on va dire, qui va temporiser et qui va, être sur la réaction du coup, puisqu'il va, souvent utiliser plus d'actions que l'adversaire pour son tour, pour utiliser son Exactement. action. Mais du coup, ça donne beaucoup plus d'options avec des choix et que, ouais, c'est on croirait pas, hein, de cycler, 3, 4, 5 cartes dans une partie, on se dit que c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. Bah, c'est C'est déjà dix pour énorme. cent du deck, hein, si on arrive à 5 cartes et de trouver les solutions, bah, c'est en faisant ça qu'on y arrive. Ah bah là, ouais, oui, ça Mmh. ça vous offre une pioche supplémentaire, à condition d'avoir une unité, mais c'est pas ce qui est très fort, c'est que c'est pas forcément votre unité. Oui, oui, c'est ça, C'est une unité c'est ça, c'est qui ça. quitte le jeu Ça aurait été une et unité c'est ça amie, ça qui aurait été vraiment nul, mais là, le fait que ce soit n'importe c'est quelle ça. unité, ça marche bien. Là, le fait que ça soit une autre unité et puis récupération d'eux, hein, quoi. Moi personnellement, je vois les gens déjà quand on fait le leader, l'action, le fait de faire son effet épique, Mmh. bah, les gens ils reprennent votre carte, ils font: «Attendez, j'ai pas compris». «Ah ouais, si, c'est comme ça». Ouais, Et après, je suis d'accord. C'est vrai que moi, je le joue pour les grosses unités. Pourquoi? Parce que je le joue en double vigilance, donc vraiment en mode comme ah d'habitude oui. avec moi, on va au bout des games. Mais ça m'arrive de faire comme toi, le coup de poker et de dire: «Bah, tiens, ta petite unité à 3, je vais m'en séparer, Mmh. tranquillement» Ouais, et ouais. en fait, je juge mes adversaires, moi, avec le soin après, quoi. Vous arrivez à un Ouais, mais c'est ça. ulti sur la Bah, après, récupération, voilà, vous c'est une repassez. 4-9 qui certainement attaquera 2 fois dans la partie, donc soignera 4 points de dégâts, c'est vraiment sympa, quoi. C'est C'est vraiment sympa. incroyable. Donc voilà, tiers 1 pour ma part. Ça marche, ça marche. Donc je poursuis Oh, avec le comte Doku, donc qui a une action qui permet de jouer une unité séparatrice de notre séparatiste de notre main en lui ajoutant valorisation 1. Donc si elle l'avait pas, elle gagne valorisation 1. Si elle avait déjà valorisation, bah, ça s'ajoute. Ce qui permet du coup de sortir des unités encore plus vite à condition d'avoir des unités à sacrifier. Alors c'est le gros problème, hein, de la valorisation, c'est qu'il faut avoir des unités à sacrifier. ouais, c'est ça. C'est un leader qui sort pour 7, comme Yoda, qui est une 5-9, donc un peu plus puissant, avec débordement, mais Mmh. bon, il n'a pas de récupération. Et en attaque, la prochaine carte séparatiste que l'on jouera gagnera valorisation 3. Donc ça peut donner des super valorisations. On peut monter, je crois qu'il y a valorisation 3 max dans les unités déjà existantes, donc on peut faire une valorisation 6, c'est génial. Bon, je crois que ça sert à rien. Euh, mais, mais du coup, on a quand même un leader, comment dire, qui sort tard, euh, qui nécessite de sacrifier son board pour bénéficier de son pouvoir, En pour effet, jouer ouais. des unités un peu plus puissantes, forcément, puisqu'on va les payer moins cher pour des grosses unités. Mais c'est compliqué à mettre en place. Franchement, c'est très compliqué à mettre en place. On a énormément de mal en fait à faire quelque chose qui tient la route, parce que notre adversaire comprend assez vite notre plan de jeu. Donc soit on pose plein de petits jetons de droïdes, il va les tuer pour pas cher, ou alors il va simplement les ignorer et se dire bah, je vais aller beaucoup plus vite que lui à taper dans la base. Euh, j'ai pas encore trouvé de build intéressant en fait à faire avec lui. Donc, Ouais, moi non plus. mm, Ça te ferme trop de portes, quoi. Tu es ouais. vraiment tu pas ça va être compliqué d'avoir différents plans de jeu, là. Mm. C'est Donc, alors c'est quand même marrant hein, de pouvoir de temps en temps, une fois de temps en temps, faire des super sorties où je mets 3 droïdes, je fais ma super mmh. valorisation, j'arrive à sortir une grosse unité qui va tenir le board, etc. Ça va vraiment dépendre des match-ups. Mm. C'est que dans l'extension, tu as plein de cartes qui permettent quand même de faire les dégâts à distance sur les justement sur ces droïdes, sur les tokens, quoi, en Oui, général et ouais, c'est les ça. garder en vie, voilà. Souvent, c'est des cartes, moi je les joue, mais c'est des cartes qui coûtent, c'est des doubles commandements, par exemple, qui Mm. coûtent 3, qui te dit créer soit 3 tokens, soit 2, ouah, 2 clones. Ouais, Mais bon, l'adversaire, il est pas bête, quoi, hein. Il voit votre plan de jeu, c'est voilà, ouais. là, vous lui annoncez, quoi.
Donc Alors, ouais, moi je suis pas fan, quoi. l'autre aspect négatif que je trouve à ce leader-là, c'est que on est en commandement, donc on a envie de ramper. Mais sauf que lui, il nous propose pas de ramper, en fait, il nous propose d'avoir des réductions avec des unités. Ce qui fait qu'en fait, C'est ça. on développe pas nos ressources et on se retrouve à simplement essayer de jouer des cartes de notre main en sacrifiant des unités, mais notre Mm. leader se déploiera pas plus vite que ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà, il Ouais. est loin d'être Pour le fait compétitif que pour le moment. Vas-y, tu le mettrais à combien, toi? Bah, tu vois, à réflexion, je le mets soit à gauche, soit à droite d'Obi-Wan, mais il est à peu près à la même place. J'hésite même à le mettre là, tu vois. Parce que Ah, moi, je le mettrais franchement, plus là, quoi. Moi, je t'aurais dit, si ça s'appelait pas Compte Doku, je l'aurais peut-être même mis poubelle, quoi. Mais ouais. Ici alors, bon, il est quand même mieux que Doku, notre ouais, gunnery, hein. ouais, 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 ouais. Ah oui, 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 voilà, lui, oui, lui, je suis d'accord avec toi. ouais. En plus, c'est le Ensuite, chef des séparatistes, donc il est au-dessus de notre gunnery, c'est normal. c'est normal. Alors, maintenant, un autre leader que j'ai joué, Ouais, Wat Tambor. Wat Tambor, un leader qui se déploie avec 5 ressources, 3 d'attaque, 6 de défense, 6 de résistance. C'est sympathique, c'est standard pour 5, c'est pas mal. oui, C'est c'est pas voilà, fou, c'est pas c'est pas nul. des stats de malade, C'est ouais. c'est la moyenne, je dirais. Alors, son action, c'est une action. Si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous lui donnez plus 2 pour cette phase. Ça, c'est intéressant. Donc, on pense tout de suite. Alors, ça nous offre plusieurs plans de jeu, hein. On peut avoir un plan de jeu avec des tokens, des petites unités, mais c'est pas limité à ça. Vous pouvez vraiment Mm, faire avec ce que vous voulez. Et ça peut permettre des bons trades, je trouve. mm, J'aime bien cette action. Ensuite, quand il se déploie, si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner plus 2 à une autre unité pour cette phase. Donc là, c'est pareil, mais en attaque. mm. Ça aurait été incroyablement fort si c'était tout le temps, mais faut peut-être pas déconner. Non, C'est limité en attaque. Donc ouais, au final, ça permet de donner un plus 2 bonus pour une phase. C'est sympa, j'aime bien le jouer, honnêtement. Moi, personnellement, je le joue en double commandement. ouais. euh, Parce que ça permet justement de jouer la carte commandement qui, elle aussi, peut donner plus 2. Donc, on peut vite faire une grosse attaque avec une unité où l'adversaire n'aura pas forcément pensé Mm. que ça soit possible. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est pas fou, c'est pas nul, c'est jouable. Ouais, c'est jouable, Euh, ouais, c'est jouable. c'est pas, voilà, le leader n'est pas game breaker, là, il va pas vous faire la différence, quoi. C'est ce Non. que vous allez avoir autour qui va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Du coup, à ce titre, je vais pas dire que c'est un tier 3. C'est fun à jouer, donc je le mettrais tier 2 Ouais. Il y a- avec un peu de potentiel tout de même. Ouais, Donc c'est ça. je la Il a mettrais. du potentiel. J'ai vu quelques builds en agressivité, justement, où on l'utilise. Ouais, j'ai pas testé Euh, encore ça. ouais, il est peut-être plus facile à jouer que Nalassé, je pense. Justement, tu vas utiliser ces petits boosts pour booster encore plus tes unités agressives et faire des gros dégâts. C'est un peu all-in quand même, hein, quand on est en mode agressif. Il faut vraiment compter sur des bons premiers tours. Mais ça donne des choses intéressantes. Ouais, c'est sympa. En fait, c'est sympa vraiment parce que ça va faire des trades un peu intéressants, je trouve. C'est Mm. vraiment ce que je lui ai trouvé comme truc. J'aime bien la carte, mais voilà. Moi, je Ouais, le bah, c'est place là. sympa. C'est sympa. On poursuit avec Ensuite, qu'est-ce qu'on continue? Captain Rex. Captain Rex qui a une Ah, action pour deux ressources, on peut l'incliner pour, si on a attaqué avec une unité amie ce tour-ci, créer un soldat clone, donc qui arrive incliné sur le terrain. C'est un leader qui se déploie pour 5, ça devient une 2-6, et une fois déployé, on crée un soldat clone, donc on en gagne un de plus, et chaque autre ennemi soldat ami a plus un point de vie. Ce qui veut dire que nos soldats clones passent à 2-3, le 2-2, et potentiellement tous les soldats qu'on aurait déjà joués ou qu'on jouera plus tard ont un petit point de vie supplémentaire. Donc ça permet assez vite de faire du board avec des petites unités qui vont peut-être pouvoir être boostés parce qu'on a quelques clones sympathiques comme le commandant Cody qui permet de booster un peu tout le monde. Et du coup, ben, Captain Rex permet de poser des unités un peu tout le temps, donc c'est chouette. On arrive facilement à avoir la coordination avec.
Ouais. Avoir ce petit boost de points de vie pour tous nos soldats, bah, ça nous permet de survivre à des trades qui étaient normalement négatifs pour nous. Faut faire juste attention que le leader, une fois qu'il est mort, bah, on perd notre C'est petit un peu bonus lent. et on peut perdre tous nos soldats d'un coup, quoi. Moi, je Un trouve que c'est peu un peu lent. Ouais, c'est un peu lent effectivement. On n'est pas sur un leader qui permet de vraiment spalmer le board, très, très vite, hein. On voyait la Note Gunray qui donnait un petit jeton droïde, c'était lent et en plus la condition était beaucoup plus compliquée. Là, c'est quand même plus facile, à C'est mettre plus en abordable. place et on a Ouais. une 2-2 au lieu d'avoir, une 1. Donc, on est quand même bien au-dessus. On va quand même, pouvoir en bénéficier. Enfin, moi le bon ajout, enfin le bon atout pardon de Captain Rex, c'est, son déploiement. Son déploiement, il pose deux unités sur le terrain au moment où il se déploie, donc ce qui permet d'activer, la coordination et quand on sait qu'on a Alias et Kura qui est dans les mêmes Et colorités, on se dit que, bah, il y a une jolie petite combo à faire. On peut, pour 5 jouer Alias et Kura en Nocelle après le déploiement de Captain Rex, et on a une unité qui va gagner toutes ses attaques. Donc c'est plutôt pas mal. c'est très fort. Moi, Ouais, je l'ai beaucoup affronté en double commandement. ouais, c'est ça, en double commandement avec ECL. Après, il y a Ouais. peut-être des variations possibles, mais c'est vrai qu'on le voit surtout comme ça. Ça permet quand même, quand on n'est pas préparé ou quand on n'est pas une sortie foufou, de vraiment retourner une partie parce qu'on a la combo Alias et Couracell avec Capitaine Rex et on contrôle plus du tout le terrain Ouais, terrestre, c'est ça. l'arène terrestre, et c'est très compliqué de revenir. Très compliqué de revenir, puis c'est comme tu dis, tu peux beaucoup, bah, tu peux vraiment activer tes coordinations, tu peux Mm. avoir beaucoup de personnages et moi j'ai affronté, Anthony, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo et qui jouait l'attaque type Delta. La Oui, carte à 3 oui, oui, qui permet de double booster commandement trois, qui trois donne unités. Ouais, plus ouais. 3 plus 2 plus 1 Mm, et là vous pouvez là ça peut te faire un vrai tour quoi. Vous faites mm. un tour de très, très, très puissant et comme tu disais, ouais, il y a eu des bonnes unités qui viennent, des petites ailes là qui viennent, Ouais, améliorer le deck. J'aime bien, c'est ouais. pareil. Alors c'est vrai que Rend le par contre menu. ça peut ouais, on n'en est pas encore à faire un deck réellement parce qu'en fait une fois que la stratégie est connue, qu'on sait un peu comment tourner autour, on va éviter d'avoir la coordination qui Ouais. tourne et puis on va Ah bloquer oui. Rex assez facilement. Ouais, je le mettrai là comme toi, je suis Ouais, d'accord avec toi. ouais, il est quand même mieux que C'est pas Watambor encore parce qu'il est un peu, enfin il pose des il unités quand même il est plus solide. il est Clairement, plus c'est plus solide, ouais. solide. Ouais. Ouais, 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 c'est plus solide, l'autre, bon, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, je te Ensuite, laisse, ouais. Padmé Amidala. Padmé Amidala, du coup, son action, c'est pour 1 de ressources, je cherche une carte République parmi les 3 cartes du dessus de mon deck. Je la montre à mon adversaire et je la pioche. OK, Si OK, tu as la action coordination. épique. Bah, oui, si j'ai la coordination en Ouais, plus, ouais. pardon, je ne l'ai pas précisé. Donc ça veut dire déjà, ça fait quand même beaucoup de conditions. C'est-à-dire 3 cartes sur mon board, je paye 1 pour aller chercher une carte République parmi les 3 du dessus de mon deck. Donc là, Mm, clairement, on va jouer que des cartes République, sinon c'est ça, ouais. ça me paraît très cher, très situationnel. Donc un deck monté vraiment autour de cette mécanique, sinon je vois pas l'intérêt. Il y a d'autres leaders, je préfère celui d'avant. Quand il se déploie, ça devient une 2 d'attaque pour 7 de défense, donc pour 5, hein, je rappelle, 5 ressources. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, quand j'ai coordination, donc encore une fois, il faut Mm, avoir 3 unités, donc elle le compte, hein, je rappelle, dans la coordination. Et en attaque, je cherche une carte République parmi les 3 du dessus, comme tout à l'heure. Je la montre et je la pioche. mm. Avec récupération 1, franchement, c'est poubelle. Il Ah, y vous a, savez, quoi, moi ouais, je il y a trouve pas grand-chose à dire ça pour la défendre actuellement. franchement là, c'est C- rien. alors, Elle va taper à 2. ouais, Oh là là. autant en draft, elle a un intérêt. On peut faire des decks républiques. Alors, en fait, elle est en compétition avec Rex, mais Rex, c'est un leader rare, donc on l'aura moins souvent. Mais on peut monter Ouais. des decks républiques avec Padmé en limité, et ça marche plutôt pas mal, parce que ça permet quand même d'avoir pas mal de cartes supplémentaires et du coup de
de spammer le board plus Oui, facilement et du coup de optimiser conserver ta cette coordination, coordination. Mais en construit, c'est trop lent, ça apporte pas grand-chose, le leader va pas faire grand-chose. Euh, ah ouais. c'est ouais, non mais là, quoi, tu vois, si on prend ce système de pioche, on compare au Yoda où là, tu payes pas, juste il faut qu'il y ait une unité qui soit partie, tu pioches, tu remets ou pas, Mm. voilà, faut que tu aies 3 unités, que tu payes un, que tu prends la carte que tu veux parmi Ouais. les 3, c'est Bah, en fait, non, non, ouais, ça c'est la ressource qu'il faut payer fait beaucoup de différence. On aurait bah eu ouais. juste action, si j'ai coordination, je peux faire son action. C'était bien, Bah, mais là soit en fait, il fallait virer l'un ou l'autre. Soit tu vires coordination, tu fais payer un Mm. et là ça devient autre chose, Bah vraiment. après, pour le coup, si t'as pas la coordination, c'est-à-dire que tous les tours, tu peux payer un pour piocher, Tu c'est payes un fort. pour chercher une carte, ça serait Ça limite serait fort. broken, mais Ouais, ça serait fort. Ouais. Mais non. là, payer un plus la coordination, ça fait beaucoup trop de conditions, quoi. Ouais. Moi Bon, allez, moi, c'est la on première va carte, c'est pour moi, c'est la première qui va derrière, quoi, je suis ouais. d'accord. Ouh, tu as une Euh, belle carte qui arrive. Ouais, alors Maul, hein, Maul c'est donc un leader, on passe en agressivité infamie. Action, je Ouais. peux incliner le leader, je peux attaquer avec une de mes unités qui va gagner débordement pour cette attaque. Il sort pour 6, ça devient une 6-6, donc pour 6. On est au 666. Et qui va donner, qui lui-même possède débordement et donne débordement à toutes les unités amies. Alors moi, sur le papier, quand j'ai vu ce leader, je me suis dit, ouais, c'est chouette, on va pouvoir avoir un Ah deck oui. agressif en infamie, on va pouvoir faire des choses marrantes avec des unités qui ont plein de Mmh mh. puissance et on va pouvoir faire des trades super intéressants, etc. De fou. Ouais, ouais. Et je l'ai testé, bah, je l'ai déjà testé en avant-première, j'ai trouvé que c'était un peu mou pour un maul, C'est que un lui, tu as dit le mot, je suis ouais, d'accord, c'est c'est ça. mou. Que la 6-6, ben, elle fait rêver hein, sur le papier, une 6-6 pour 6, on a l'impression qu'elle va faire beaucoup de choses, ben, en fait elle en fait pas tant que ça, parce que 6 points de vie ça descend très très vite. Idéalement en fait il faut pas attaquer les unités adverses quand on le déploie, parce qu'on n'a pas envie de le perdre trop vite. Mais en fait Ouais. l'adversaire quand on est à 6 ressources, il a souvent quelque chose pour répondre à ce leader. Du coup, on se retrouve avec bien souvent un leader qui fait une attaque, voire zéro. Et du coup, ben, il faut compter sur ses autres unités. Donc, attaquer avec pour profiter de l'effet débordement. Donc, certainement les perdre pour faire deux trois dégâts à la base. Ok, on gère un peu le board adverse, mais on n'avance pas très très vite et à un moment on est débordé parce que on n'a pas, enfin, ou alors faut un très très bon late game pour faire quelque chose. J'ai pas encore testé réellement construit, mais je sens que ça va être un peu le même esprit. Mmh, alors, c'est pas nul, hein, enfin, c'est pas. Pas nul, je suis Il peut faire d'accord. des C'est pas nul, choses, mais pour l'avoir testé, mais on n'est pas sur quelque chose voilà, même du potentiel, j'ai du mal à dire en fait. Euh, c'est décevant, ouais. ouais, c'est décevant parce que autant depuis le 7-2, 7-2, 7-3, on a eu des très bonnes unités agressives avec des bonnes unités agressivité avec des bons bodies, mais qui coûtent souvent 5 6 7 ressources. Et ben, même Maul, avec ces unités-là, je suis pas sûr qu'il soit intéressant. Parce qu'il faut tenir quand même le début de partie, ce qui est pas facile de faire que du contrôle avec l'agressivité. Il faudrait faire un Maul bleu pour faire vraiment du contrôle très Mmh. très longtemps. Et ben après, ben, tu sors des grosses unités, d'accord, mais elles vont pas faire grand-chose non plus. Je Ouais, vais pas tester Sky. Oh, tu m'as donné une idée. Ah oui, oh oui, oh, je vais tester en bleu, mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bah, rouge-bleu, Oh, pourtant, t'aimes bien cette bicolorité. ah mais j'aime bien, j'aime bien. Mais en vrai là, en rigolant là, Ouais. moi je pense que tu vois, c'est une carte, elle aurait été exceptionnellement forte, mais avec les stats du leader Vador par exemple, tu vois? Peut-être pas taper à 6, mais Ouais, taper à sortir à 7, 5, 8, tu vois, ouais, ça aurait été autre chose. Parce peut-être, que je ouais. suis d'accord avec toi, quoi, quand je l'ai vu, j'étais hypé de fou et tout. Et à la maison, on a essayé de le tester, surtout en commandement, mais ouais, comme tu as dit, tu as bien résumé, quoi. C'est mou et quand il arrive, en fait, bah, il part vite, quoi. Mmh mh. Il part vite, si c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que c'est décevant, moi, je m'attendais vraiment à faire des dingueries avec. Alors attends, Écoute, maintenant que j'y pense, il y a un comment dire? Il y a un événement sympathique comment dire? En agressivité là, dans le set 2 ouais, qui, ouais. permet d'attaquer avec 3 chasseurs de primes et leur donner +2/+0. Donc si tu arrives à Mmh. faire
un beau board avec que des chasseurs de primes, tu déploies Maul, là tu peux faire des trucs marrants. Bon, on est d'accord que c'est tier 3. Alors, C'est là, on est en train de se dire, là, on va se jouer, avec une petite bière à côté là et c'est on ça. rigole, quoi. Bah, après, c'est marrant. On va le mettre à côté de d'Obi-Wan, hein, parce qu'ils s'aiment bien, tous Ouais, les deux. ouais, je pense, ouais. Et puis, tiens, pour que les sabres se suivent comme ça, on va le mettre comme ça. Ça te va? Je pense que c'est des critères comme ça qu'il faut utiliser Ça à me un va bien. moment Ça me va bien, ça dans me le va bien. placement des leaders. Ah bah, mais Du si coup, on enchaîne avec, Prévisla. Ah, le meilleur Donc, leader du set. la deuxième agressivité infamie, le deuxième leader. Ouais, ils ont pas été gâtés, hein. Donc, bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Sur ce set, c'est pas fou. Du coup, son action, elle nous coûte 1. Elle nous permet d'infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez piochées à cette phase. Alors déjà, il va falloir être concentré pour l'utiliser. Et quand il se déploie donc avec 5 ressources, c'est une carte qui attaque à 4, qui a 6 de défense. Et là, son effet, c'est tant que vous avez au moins 3 cartes dans votre main, cette unité gagne saboteur. Et tant que vous avez au moins 6 cartes dans votre main, cette unité gagne plus 2, plus 0. Vous allez dire, ouais, mais à chaque fois, tu dis poubelle. Mais non, mais les gars, franchement, c'est nul encore. 4, 6, 5. Alors, si j'ai 3 cartes, je gagne saboteur. Ok. Je rappelle qu'il y a une carte qui dit, je crois que c'est tir de précision, non? C'est quoi? Attends, j'ai plus le nom. Du 7-1, qui permet de faire un truc dans ce genre. Ouais, mais C'est c'est pas sur très les cool. soldats. Ils gagnent plus 2, plus Ah non, 0. ouais, Et c'est sur c'est. les soldats, pardon. Ouais, 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 c'est c'est que sur les sur les soldats. soldats. Ouais. Autant pour moi. Mais en même temps, il est soldat, hein. Et les soldats? Ah bah, bon bah. Voilà. Non, mais tu vois? Donc au final, ouais. Ouais, moi, ça, c'est pareil, quoi. Bah, Je dirais, c'est fun, mais c'est même pas fun, quoi. bah, en fait, non, mais même c'est même pas fun. En fait, le problème, c'est que les cartes qui font Oh, piocher, il y en a très peu, elles coûtent cher. bah Tu fais ouais. que ça de ton tour, t'as pas la ressource pour faire le ping. T'as quoi? T'as Dr Pershing qui te fait piocher gratuitement, mais bon, pour faire un dégât pour une ressource, pas Tu foufou. Pershing qui va te faire piocher. Après, Ouais. ça coûte cher. Il y a eu une carte au tout début le set 1 qui faisait piocher 2, mais qui Ouais, coûtait ouais, 5, je mais crois. bah là, non, non, Oh, elle coûtait 3, c'était mission de briefing, mais briefing de mission, pardon. Et là, Briefing. là, on C'était a une 3? carte qui coûte 5 qui Ok. fait piocher 3. C'est-à-dire que si t'es au tour 5, t'as 6 ressources, tu peux payer 5, payer 1 pour faire 3 dégâts à une unité, et déployer ton leader, sauf qu'il se déploie à 5. Donc tu l'as déjà déployé. Donc non, en fait, il y a pas grand-chose qui le sauve. On verra, hein, peut-être que Non. plus tard, peut-être en Twin Sun, parce que même en limité, il a pas sa place. Pour le coup, lui, il est au fond de En la limité, poubelle. alors, en limité, c'est clair que ouais, c'est. En fait, il est au fond de la poubelle, et tu vois, il est en train de Ah gratter. ouais, ouais. Et Faudra qu'on voilà. fasse un Et genre de juste au-dessus, t'as tier-list avec Padmé toutes qui les le poubelles. regarde et qui lui fait, ben, on est bien là. Ah, lui dit, Nicoco, il est pas gentil, il nous a jetés. Mais vous êtes nuls en même temps. Bah, il est pas. Déjà que l'unité était pas folle, qui était sortie dans le set 2 là, qui permettait de Ouais, ouais, voler une ouais. amélioration, un truc comme ça. Elle avait des bonnes stats, hein, mais elle faisait pas énormément de choses, quoi. Ah, C'est pas fou. peut-être qu'on verra des choses, hein, arriver un peu Oui, plus oui, tard, ah ouais. bah, oh, je rappelle que là, on rigole et tout, Mm. c'est à l'instant T, hein, on est Ah à 15 jours, voilà, quoi. non, On n'est j'allais dire pas une bêtise. J'allais dire tu joues parce que je voyais Mace Windu en dessous, tu joues le sabre de Mace Windu et tu pioches 2 cartes, mais t'es pas dans la bonne affinité. bah, non, Donc ça marche pas du tout. terrorisme. Bon, je poursuis sur Ahsoka Tano. Ahsoka, on l'a déjà Vas-y, vu en large, en allez, long et go. en travers, pardon. Enfin, Sabak l'a vu en large, en long, en large et en travers. Mais, Ouais. mais il a dit, bah non, en fait, si on fait un deck Ahsoka, on remplace Ahsoka par Anakin. Donc, ça veut J'ai quand aimé même le dire move, des moi, ouais, choses. j'ai aimé le move. Non, en dehors de ça, Asuka, c'est quand même un leader assez sympathique, très agressif, puisqu'il sort à 5 et elle peut potentiellement être une 5-6 quand elle sort, si elle a coordination. Ouais, je rappelle rapidement son pouvoir. Coordination, pour une action, je peux attaquer avec une unité qui gagne +1, +0 pour cette attaque. Et une fois qu'elle se déploie à 5, c'est une 3-6 qui, si elle a la coordination, gagne 2 de puissance supplémentaire. Donc une 5-6 qui se déploie à 5, c'est quand même pas mal, si on arrive à la faire attaquer vite dans la base. On a son sabre laser qui lui permet en plus d'être boosté, donc potentiellement d'attaquer à 7, ça peut faire vite des gros trous dans la base. Bon, le gros défaut, c'est la coordination à obtenir, qui est beaucoup plus compliqué à obtenir en construit qu'en limité. Ça reste quand même un leader
Alors, on est en dessous de Sabine, qui sera difficile à déloger parce elle a des dégâts à distance qui ont pas d'équivalent Ex- actuellement. Mais si on veut se faire des petits decks un peu plus fun, avec une présence sur le board un peu plus importante, bah Ahsoka c'est sympa. C'est sympa, ça fait des decks agressifs qui peuvent voler des parties sans trop de soucis, quoi. Complètement, je suis d'accord. Euh, Mais de manière générale, moi, le mécanisme de coordination, je le trouve pas. Je parle en construit, hein, c'est pas facile à mettre en place, quoi. Oh, Bah, en fait, il y a vraiment des parties où tu vas y arriver, et des parties où, quand tu n'y arrives pas, tu te fais vraiment ouvrir parce que ton deck fonctionne plus, quoi. Donc, ouais, c'est ça. quand tu arrives à l'avoir, alors c'est pas celui qui a l'initiative enfin, pas celui qui a l'initiative au début de partie qui va l'avoir forcément, mais quand tu arrives à l'avoir, quand tu arrives à jouer entre guillemets intelligemment en switchant d'arène, en allant sur le terrestre, sur le spatial, avec des unités qui peuvent tenir un peu par rapport à ce qui a été joué par l'adversaire, ça peut fonctionner. C'est pas toujours évident. Il y a des situations où bah, t'as pas ce qu'il faut en main et tu te fais ouvrir par l'adversaire et tu l'as Ouais. jamais, quoi. Et tu derrière toute la Mm. game et ouais, moi je la mettrais peut-être, ouais, c'est Euh, pas du fun, mais il y a du Bah, bon, c'est plus fort que Maul, hein. Clairement, peut ah voler oui, beaucoup plus de oui, games avec Ahsoka. oui, 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 Vu que oui. Nalacé, j'ai du mal à, tu vois, lui donner un power level. Je sais que ça peut donner des choses sympas, Ça mais peut être fort, mais pas tout de suite. Je le ouais. mettrais, waouh, Ouais, tu vois, j'hésite même à la mettre là. Après, devant Wat Tambor, au niveau ouais, agressivité, possible, ouais, pourquoi elle pas. sera plus intéressante, je pense. Elle a plus de, comment dire, de potentiel. Ouais. Et Captain Rex est un peu au-dessus parce que lui, il a plus facilement la coordination parce qu'il pose deux bodies quand il se déploie, Exactement. quoi. Allez, vas-y, je te fais le beau Exactement. gosse là. Ah, Anakin que Otal vous a présenté là, Ouais. dernièrement. C'est la dernière analyse. Et ben Anakin, très fort, très très fort leader, on va voir. Donc il est agression et héroïsme, agressivité, héroïsme. Du coup, son action à lui, ça va être infliger 2 dégâts à votre propre base et ensuite attaquer avec une unité. Si elle attaque une autre unité, elle aura +2/+0 pour cette attaque. Donc c'est sympathique pour aller chercher des trades, Mm. mais vous allez me dire: «Oui, mais je me prends quand même 2 dégâts à ma base, donc c'est pas fou». Mais si, on va comprendre pourquoi. L'intérêt, c'est que quand il va être déployé, donc il se déploie avec 6 ressources, de base, il tape à 4 et il a 7 de défense. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il a débordement et surtout, il va gagner +1 d'attaque pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. D'où le fait de vous infliger des dégâts en début de partie, car si vous avez 15 dégâts, vous allez gagner un bénéfice de 3 en Mm. attaque. Ce qui veut dire que quand vous la déployez, c'est plus une 4-7, mais une 7-7. Et Ouais. je rappelle, débordement. Et là, c'est pas pareil. Là, ça cause. Ah, Ça fait clairement, une hein. grosse unité, voilà. Et si on va plus loin, on va à 20, ouais, et tu pas 8, quoi, voilà. Je pense que souvent, Bah, on va réussir à la mettre juste à facilement à 10, 7. ouais, non, mais même juste à 6, hein, quand Ou il y a même déjà 10 6, dégâts. c'est intéressant, 6, 10, c'est déjà très très bien parce que pour 6, elle a 6 de puissance. Donc, on est déjà l'équivalent de Maul avec un point de vie supplémentaire. c'est ça. Et les 10 dégâts à 6 ressources, très très souvent que ça arrive. Ouais, ça arrive assez souvent, donc D'autant plus que si tu as utilisé sa capacité pour te blesser toi-même. exactement, mais c'est qu'en plus, vous allez bénéficier de la capacité au départ pour Mm, gérer des petites unités embêtantes avec mm. le +2 d'attaque et puis après, vous arrivez avec elle et là, quand elle arrive sur le board, bah, elle fait le café en général, hein. Ah, clairement. Elle est incroyablement forte, quoi. Puis elle Euh, est Jedi, elle est force, quoi, elle a tout ouais. ce qu'on veut, quoi. Et le débordement, en fait, on se rend pas compte, on n'a pas beaucoup de débordement côté héroïsme, et Eh oui, c'est énorme, en fait. Quand il peut faire des gros starts, en fait, l'avantage, c'est qu'il peut choisir, en plus, d'aller taper plutôt la base directement ou de passer par une unité pour l'écraser. ouais. Et donc, ouais, enfin, 6-7, quand je dis 6-7, parce que la plupart du temps, elle aura 6 d'attaque. Quand elle se déploie, c'est un monstre, en fait. C'est un monstre. Oui, puis en plus, si l'adversaire n'arrive pas à vous la gérer et que vous continuez à prendre des dégâts, bah, Mm. elle va continuer à C'est ça. augmenter ses statistiques d'attaque, hein. C'est très difficile de faire la course. Alors déjà, il nous a géré la moitié de notre board très très vite en début de partie, et après, on Ouais. peut plus faire la course parce que si on commence à faire la course, lui, il va aller plus vite, Ah bah oui, naturellement. complètement.
C'est et le c'est, renforcer et ouais, c'est énorme. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est ce qu'il apporte au jeu, c'est une manière de jouer différemment. C'est tu joues ouais, contre Anakin, tu vas arrêter d'attaquer la base, tu vas plutôt essayer de gérer son board, faire en sorte c'est ça. de le comment dire? De pouvoir gérer très vite le leader, pour pouvoir ensuite continuer ta partie tranquillement. Parce que mais Ouais. le problème, c'est que tranquillement derrière, le leader va, du coup revenir dans sa base et va pouvoir de nouveau faire des trades positifs avec son pouvoir. Donc c'est Avec vraiment ses voilà et mmh, ses unités. ça a vraiment, eu un changement, on va dire, de façon de jouer que je trouve très, très intéressante, dans ce set-là, quoi. Ouais, ouais, très, très fort. Lui complètement, j'hésite à top tier. Je pense que c'est même je suis sûr que c'est au-dessus de Yoda pour moi. C'est au-dessus Est-ce de que c'est top Yoda, tier à ouais. l'heure actuelle? Je pense que ça pourrait se Bah, discuter d'être ce top qu'on tier, moi je le mettrais top tier en attendant de voir si on qui trouve aime plus fort, quoi. ouais, ouais, je Mmh, suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est très fort, hein. mmh, Jouez-le, amusez-vous, puis agressivité, héroïsme, il y a de quoi faire quand même, hein. mmh, ouais, ouais, et en limité, il est juste exceptionnel. Il est super Ah fort. bah, en limité, Mmh. là, ouais, je quoi là, c'est énorme, quoi, il y a pas mieux, quoi. Je sais pas s'il y a un leader mieux que C'est lui en limité. bah, On toujours après verra on ça va pourra le voir, mais surtout dépendre de la construction du deck, mais c'est un bon leader, quoi, en limité, clairement. Je ensuite, continue qu'est-ce qu'on avec a? Miss Windu. Donc Ah, Mace Windu, ça peut pas être la même pour, chose. une action, en payant une ressource et en l'inclinant, je peux infliger un dégât à une unité ennemie endommagée. Puis si elle a au moins 5 dégâts, donc en comptant le dégât que je viens de lui mettre, sur elle, je peux lui infliger un second dégât. Il va se déployer à 7 et ça devient une 5-8, donc Force Jedi République. Et une Mmh fois mh. déployé, je vais pouvoir infliger 2 dégâts à chaque unité ennemie endommagée. Alors, sur le papier, on se dit ouais, c'est cool, je vais pouvoir faire plein de dégâts, etc. Sauf que la condition de base, c'est faut qu'elle soit endommagée. Et voilà, ça c'est le Et problème. ça, c'est très compliqué à faire. Alors, Mmh mh. on a bombardement, on a sport sanglant, on a des grenades, enfin, on a plein d'événements en agressivité qui nous permettent de faire des dégâts par-ci par-là, d'en faire par deux, d'en faire par plein. Mais soit ça tue toutes les unités d'un coup et du coup, ben, le pouvoir du leader, il fera rien. Soit ce sera pas suffisant, le déploiement du leader sera pas suffisant pour tuer les unités. Enfin, en fait, il y a tellement de situations où ça marche pas. J'ai du mal à en faire quelque chose de ce leader-là. J'ai j'ai build un deck avec, lui et en fait, très compliqué effectivement cette histoire d'ennemis endommagés. Par contre, très fort quand vous allez être sur des grosses unités qui je pense à Vador qui Mmh. sort, qui fait une Qui fait une embuscade. embuscade, ouais. Mmh. Voilà et en fait, votre adversaire va forcément penser à votre ping, mais il va pas penser à l'histoire du ping supplémentaire si Mmh. votre unité a Ouais. 5 points de dégâts et souvent, pour avoir joué contre Mathieu là, ces derniers jours, il me gère c'était mon Watt Tambor souvent, en me faisant le ping qui m'amenait à 5 de dégâts et bim! Le petit ping supplémentaire Mmh. gratuit qui me mettait 6 et qui me tradait mon Ouais. leader, mon Ouais. unité. Il me fait souvent comme ça. Là, c'est intéressant. Après, c'est vrai que quand on se disait: «Ouais, infliger 2 dégâts», on pense tout de suite à une petite Vrace là de Mmh. masse. Mais ouais, Ouais. mais il faut qu'elle soit endommagée, donc Ouais, non, pas facile, quoi, c'est on va pas on va facile. Puis on va pas votre toucher adversaire, il va le grand-chose, voir quoi. venir, hein. Vous Mmh. commencez à mettre des dégâts un peu partout, quoi, il va jouer autour. Ouais. Donc ouais, décevant. Ouais, décevant, tu vois, je sais même pas où trop le classer, enfin, et voilà, on est en dessous du tiers 2 parce que c'est vraiment, on voit pas Et c'est actuellement de je te dirais bien avec 2 coups, parce que c'est Mace ouais, Windu, tu vois? ouais, effectivement, on va le mettre à côté, tu raison. Hop, il se regarde et Voilà, tu vois? ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, Ah bah, c'est à toi, Sage. Passage, c'est à moi? Oui, Sage Ventress, je viens de faire, Ah Mace bah oui, Windu. c'est toi qui as fait mes Ouais. pardon, excuse-moi. J'y suis pas, je suis un mauvais, mauvais, mauvais élève. J'arrive jamais à dire son nom par contre. Ah, Assage Sage Ventress. Ventress, ouais, Ah Ventress, je ouais. galère à chaque fois. Alors, c'est, un leader, qui est du côté ruse et infamie. Donc, son action, qui ne coûte rien, c'est attaquer avec une unité. Si vous avez joué un événement à cette phase, alors cette, unité a +1 pour cette attaque, +1 d'attaque. Mmh, Intéressant parce qu'on sait que, bah, chez Ruse, il y a quand même beaucoup d'événements. mmh.
Intéressant. Elle se déploie à 4, donc c'est très tôt dans la partie. 4 ressources, 3 d'attaque, 4 de défense. Forcément, hein, quand on sort tôt, on n'est pas. Voilà. Son effet de leader en attaque, si vous avez joué un événement à cette phase, cette unité a +1 pour cette attaque et inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Elle bénéficie du tir en premier. C'est ça. Et là, c'est intéressant. Parce qu'on va quand même avoir potentiellement un leader qui tape à 4 avant l'adversaire. Mm. Plutôt intéressant. Si on arrive à la protéger, ça peut être bien. Elle a le très fort, séparatiste. Ouais. Euh, très, très fort. Très Sur- fort parce que ça arrive tôt dans la game. Elle Et arrive tôt dans tôt la dans la game, game. Ouais. voilà, On n'a pas on n'a beaucoup de pas grosses grillé. unités ouais, Exactement. qui Donc peut. on va avoir du trade gratos. C'est Et ça. c'est ça qui fait sa force. Ouais. Soit du trade gâteau, soit aller directement dans la base et puis faire très vite des dégâts. Elle est Les jouée gars. avec la base rare ruse qui donne plus un Oui, la d'attaque. nouvelle là. Ouais, qui donne plus un d'attaque au leader, ce qui fait qu'elle tape à 4 de base, donc 5 si on a joué un événement dans le tour. Donc là, on peut faire encore Mm. plus de trades intéressants. Ou de faire des gros dégâts à la base encore plus vite. Encore plus vite, hein, parce que Ouais, bon, chez Ruse, attaque, c'est ça. Et surtout que maintenant, attaque surprise. en ruse, on a attaque surprise et on a intrusion aussi, qui donne +2, +0 et Ouais, aussi. saboteur. Donc en fait, on a Mm, mm. énormément d'options d'événements intéressants que sa capacité s'active, que ce soit celle de leader ou en attaque. Et c'est très très fort, hein. Ça donne un deck très agressif, très différent comment dire, de Boba Jaune, parce qu'on n'est pas Oui. dans le même esprit, mais très agressif en double ruse, avec quand même un leader qui est un peu faible, hein, parce que 4 points de vie, ça peut prendre bien le bonjour, ça peut prendre comment ça s'appelle, takedown, je sais plus comment ça s'appelle en français, et donc elle peut malheureusement partir assez vite, mais si on a réussi à se développer un petit peu, on a encore des unités autour pour faire des choses, quoi. Bah, Donc tu vois le tour, tu vois le tour T4 là, quoi T4? À ouais, 4 T3, ouais, ressources, à 3 ressources, ouais. T3, elle plus rusée là. Pouah, 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 pouah. Bah si tu Je fais, t'incline. ouais, ouais, si tu, Imagine, je t'incline 2 en face, bim, je donne +4. Allez hop. ouais, ouais, ça peut faire c'est vraiment des tours très très agressifs au début de Ah ouais, partie. ouais, là, ça peut aller Mm. très vite, hein. Je pense que ça Non, peut non, amener de l'aggro ah ouais, bah clairement, hein, clairement, non, c'est un deck très agressif, où il va falloir avoir des réponses très vite sur les unités qui sont posées ou sur les sur événements elle. qui vont être, ouais, qui vont être joués. Donc c'est pas facile. Pas facile à arrêter, quoi. Pour l'instant, je pense que c'est très fort. Après, ça Mm. peut vite, effectivement, 4 points de vie, voilà, c'est le côté qui C'est va. un peu le côté, ouais, voilà. Donc pour moi, c'est du compétitif, hein, à Sage en double jaune, Ah hein. oui, Euh, à oui, 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 voir oui. où on le met, avant Yoda, après Yoda. Après, c'est un peu fragile, hein. Enfin, il y a vraiment des sorties. Si t'as pas une bonne Mon sortie, si t'as cœur, pas les événements. ma raison te dirait de la mettre avant, mon cœur te dirait de la mettre après Yoda. Hmm. Mais je te laisse mettre. Je pense que ouais, non, on va faire comme ça parce que pour moi, en fait, elle a quand même, elle est moins solide, tu vois, que Boba Jaune parce que elle dépend quand même pas mal de son leader qui peut partir très vite. Oui, Donc, parce que mine de rien, elle sort si l'adversaire joue Forlom, ben oui. voilà, il y a plus Non, bah, d'assage, elle quoi. veut plus. Ouais. Si À tu à joues, 1 point de vie près, c'est pas la même carte. voilà, exactement, exactement. Donc À bon, 5, ça aurait été indéniablement en haut. ah oui, clairement, À bah là, 4, ça si prend on avait beaucoup une de. 3-5 pour 4, ça dépasse Lando, ouais, non, ça aurait été trop fort, je pense. Ça aurait été Parce trop, que là, trop ça fort. prend pareil, ça prend je crois que Elhozer là, moi C'est j'adore ça, cette ouais. carte que je Ouais, joue c'est bien le avec bonjour, Yoda, c'est ça, en français, qui fait bah, moins c'est 4, ça, donc ça peut la au one revoir shot, quoi. ouais. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup de dégâts qui Ensuite, partent dans la nature. Ensuite, le général Grievous, pour une action, on peut donner sentinelle à une unité droïde pour cette phase. Il se mmh, déploie pour 7 et c'est une. Non, pour 6 pardon. Et c'est une 4/8 qui dit qu'en attaque, il peut donner +1 d'attaque à une unité droïde et sentinelle pour cette phase. Alors, dans le starter, c'était sympa. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé jouer Grievous. Permet de faire des choses de ruse, quoi, des choses un petit peu fourbes, qui va bien avec le leader.
En construit, c'est plus compliqué, il faut jouer beaucoup de druides, du coup, pas forcément les meilleures unités du set. Euh, Il y a quelques droïdes sympathiques, mais c'est souvent, on passe souvent par des petits jetons. Et la plupart des droïdes intéressants sont pas forcément très intéressants justement à avoir sentinelle. C'est ça. C'est un peu fatigué. Le leader est quand même assez fort, la 4-8, surtout si tu arrives à mettre son 4-8, c'est amélioration. costaud. Ouais, ouais. Il est costaud, le leader. Si tu arrives à mettre son amélioration, là, sa sorte de roue, là, son moteur, je sais plus comment ils appellent Oui, ça. je sais plus Et comment elle s'appelle. Ouais. ça devient un monstre, hein, parce que je crois que ça lui donne plus 3 et débordement. Donc c'est un truc de fou. Euh, mais ça reste fun. Parce qu'on peut incliner le leader, enfin, voilà, le leader a beau être fort, on peut en faire, enfin, on peut éviter qu'il fasse des bêtises, des bêtises. Et- Donc, ah, plutôt du tiers 3. ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il est devant Grievous, clairement, devant Mace Windu, je pense aussi. Euh, on va Pas mal, passer par ouais. Maul et Obi-Wan. Donc, Et Obi-Wan, non, ouais, mais c'est pas loin quand même. ouais, c'est pas loin, ouais. On Ça n'est me pas va. loin. Ensuite, Vas-y. là, attention. Attention, Django Fett. Django Fett. Je pense qu'il est un peu passé sous les radars au début, là. Et là, on est en train de le voir. Ouais, moi, il m'a surpris aussi Mm, vendredi, là. mm, Du coup, qu'est-ce qu'il vous fait celui-là? Donc c'est pas, on va pas être sur une action, on va être sur quelque chose. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, inclinez cette unité ennemie qui a donc pris le dégât. Et ça, c'est quand même, quand on le lit, on se dit ouais, bof. Mais quand on le joue, c'est mm, très fort. mm, C'est très fort parce qu'incliner le personnage adverse, vous lui avez fait du dégât et en plus, il ne peut pas attaquer. mm. Donc vous le bloquez, son unité ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Et on continue après. Pour 5 de ressources, je vais déployer Django. En plus, la carte est magnifique, hein. Ouais, 3 chouette. d'attaque, 7 de défense. Donc là, pour 5, on est. Je sais pas, ils ont quelque chose avec les fêtes, de toute façon, nos développeurs, parce qu'il a des statistiques de fou encore. Bon, 3-7. on va les retrouver après sur Queenland, donc c'est pas non plus que les fêtes. Ouais, mais quand même, hein. Franchement, Bah, c'est incroyable. il est pas nul, il est pas nul. Incroyable. Et alors là, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quand une unité amie inflige des dégâts, on fait le même effet qu'avant, mais là, c'est Ouais, à chaque fois, en fait. c'est ça, c'est qu'on peut le faire C'est-à-dire plusieurs que là, on fois n'est dans le plus même. limité. Ouais, on peut faire Et là, plusieurs fois c'est dans le plusieurs tour. fois. Donc, vous pouvez avoir un mec avec un board de fou en face. Si vous jouez, alors je donne un exemple, avec un barrage dévastateur, là, vous imaginez, vous mettez un ping à tout le monde et hop, vous inclinez tout le monde. Mm. Donc, vous faites perdre Il- un tour Ouais, entier à votre c'est ça. adversaire. Ouais. C'est exceptionnellement fort. Exceptionnellement fort. Moi, je l'ai pris contre moi. Oh, j'ai pris la foudre. J'ai pris la foudre. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas de réponse, quoi. Si vous n'arrivez pas à le gérer, c'est Ouais, cuit. c'est compliqué. En fait, il faut avoir un bord de large pour pas qu'il puisse tout incliner. Bon, sauf exemple C'est de ça. barrage dévastateur, mais c'est particulier. Et il va choisir forcément de t'incliner l'unité qui t'embête le plus, hein. Eh ben oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment, non, c'est super balèze, quoi. Mm, Moi, je l'ai joué, donc je l'ai rencontré comme on le voit beaucoup avec agressivité. mm, ouais, dans le build Oh là là, spatial, ouais. parce que du coup, qui dit Django Fett, les gars, vous n'êtes pas débarrassés du Fire Spray, hein? Non, 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 Mm. il est là. Il est encore là. On a Eh pas mal oui. de ping avec les nouvelles unités, là, le La vaisseau nouvelle, il y a 3-2, un là, ouais. Ouais, spatial, ouais, voilà, qui met une unité quand il ouais. le pose. Donc vous imaginez, alors, ça va être un leader pas facile à jouer non plus, parce qu'il va falloir bien gérer la prise d'initiative tout de même. Il y a Ça va la être prise. très important. Alors, la prise d'initiative, la plupart du temps, tu vas la laisser, c'est pas très grave. Au pire, tu prendras une attaque d'une des unités adverses. C'est que c'est Mais pour en pas fait, risquer de perdre ton leader, en fait. C'est ça que oui, je veux mais dire. en fait, le leader, tu t'en fiches un peu parce que, bah, typiquement, dans le build d'agressivité, tu joues qu'en spatial. Donc, à part C'est s'il a ça. vraiment une unité spatiale très embêtante, mais il y en a assez peu, euh, tu vas, tu vas pouvoir survivre à une attaque de son unité. Et en terrestre, pour le coup, ben, ok, il a des unités, elles vont peut-être attaquer ta base, mais tu t'en fiches parce que de toute façon, toi, tu vas lui incliner autre chose derrière et tu vas reprendre l'avantage et faire la course plus vite que lui. Donc ça fonctionne bien.
il faut quand même avoir des effets qui permettent d'attaquer. Alors, on l'a pas précisé, mais soit j'ai du ping et effectivement ça fonctionne, soit je fais simplement attaquer en fait. Mon leader, il peut se servir juste d'aller attaquer, genre Oui, oui, le Anakin 6-6 ou le Podamron 6-6. Ok, il va se pour prendre 6 l'incliner. dégâts dessus, mais juste pour l'incliner. Voilà, il a perdu Juste pour 6 l'incliner. dégâts potentiels sur ma base. C'est ça. Moi, je gagne sur la durée, quoi. J'ai gagné la course. Donc, Par contre, c'est une unité amie, hein, qui inflige les oui, dégâts. oui. Un raid audacieux ne va pas marcher, hein. Non, les événements ne fonctionnent pas. Il faut forcément que ce soit une Non, unité qui a un effet de dégâts c'est ou une ça. attaque. Mais Donc très là, fort, ouais, très fort. très fort. Il n'est pas imbattable, hein, typiquement, la version agressivité, il suffit d'avoir un Bright Hope et il fait un peu l'avion. Donc voilà, il y a quand même des limitations. Mais le leader va être fort, va rester. Il est moins fort que Boba. Que Boba. Ouais. Et tant mieux. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir quand même un bon équilibre, hein, au niveau des puissances des leaders de 7-3 avec aussi les Oui, leaders précédents, donc ça c'est chouette. Mais on voit que celui-ci commence à dominer un peu la méta actuellement et qui le risque de lead, ouais, durer, tout quoi. à fait, ouais. Mm. Donc, Exactement. Du coup, du bah, coup, je le top mettrai tier, top, ouais. Top, tiers, hein, top tier devant Anakin, hein, parce qu'il devant est. Anakin, moi, Ouais. je pense, à l'heure actuelle. Je pense pas que ça restera comme ça, mais pour l'instant, Non, on je est le au mets début de la devant. méta, mais pour l'instant, c'est ce que nous montrent les premiers résultats. Ouais. Exactement, ouais. Je le mets devant Anakin aussi pour dire que ben, si Django incline les unités d'Anakin, ben, Anakin il fait beaucoup moins de trades positifs. Et bon, après, ça va surtout dépendre des builds, ça va dépendre de plein de choses. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment, il est chouette, quoi. Il est chouette. Mmh mh. Alors, Chancelier Palpatine, donc un leader un peu atypique, Ah, puisque ah. ce n'est pas, il ne deviendra jamais une unité. Donc on démarre sur la phase Chancelier Palpatine, la partie, et pour une action, si une unité amie héroïsme a quitté le jeu pendant cette phase, enfin a été éliminée pardon, pendant cette phase, donc ça marche pas si on remonte en main, on peut incliner ce leader pour piocher une carte, soigner 2 dégâts à notre base et retourner ce leader. Quand on le retourne, c'est encore un leader, mais Et c'est Dark Sidious qui est infamie. Donc toujours yes. ruse, mais infamie. Et qui va avoir une action, on va pouvoir incliner ce leader pour, si on a joué une carte infamie à cette phase, créer un soldat clone, infliger 2 dégâts à chaque base adverse, c'est important quand on joue en Twin Sun, et retourner cette carte. Donc quand on l'incline, il reste incliné pour le tour, hein, on va pas pouvoir faire la crêpe plusieurs Ah fois dans ouais? le même tour. Oui, oui. Euh, D'accord, parce que je me sinon, en suis posé fait, cette question. si tu arrivais à faire les deux effets, tu pourrais l'incliner, enfin le retourner sans arrêt pendant la même phase, donc ça serait. Donc tu fais à chaque action, c'est important de le préciser, ouais. Donc à Ouais. chaque À, tour, à chaque tu peux phase, tu peux le swapper qu'une retourner qu'une fois. seule fois, ouais, c'est ça. OK. Euh, alors, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir mixer infamie et héroïsme dans le Ah même bah, deck. Alors, on avait c'est déjà un ça. peu ça avec Nalacé, hein, qui nous permet aussi de Ouais, mélanger un peu toutes les affinités, mais sur le trait clone. Ici, c'est sur sur les clones. tout ce qu'on veut, condition de jouer un petit peu de russe quand même, parce que le leader est russe. Alors sur le papier, ça donne des idées folles, on a envie de faire plein de choses avec, on a envie de le build avec plein de cartes différentes en se disant tiens, ça va comboter. En plus, le fait qu'on crée un soldat clone, ça alimente automatiquement l'autre comment dire, l'autre phase du leader. Ouais. Euh, alors on se dit que c'est chouette, et on se dit que c'est chouette, et on se dit que c'est chouette, et puis après on Et teste. c'est un casse-tête à Ouais. build ce leader, C'est un parce qu'il faut casse-tête quand à même bien build. prendre. Ouais, 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 non mais t'as raison. Il faut avoir des unités clones qui vont mourir, des unités héroïsmes Terrorisme, qui ouais. vont, voilà, qui vont être éliminées pour pouvoir sweeper, parce que moi je m'éclate avec, avec le vigilance, hein, mais il faut quand même revenir parce que mais c'est grisant à jouer, c'est incroyable, la sensation elle est folle. Moi Non, quand je le joue, c'est chouette, ouais, c'est 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 chouette. trop marrant quoi, de se dire: «Ah alors attends, je me soigne, tac, hop, je me retourne, puis là je vais te jouer des trucs un peu, voilà, un peu chiants de gestion, puis hop, je reviens». Mm. C'est incroyablement marrant. Maintenant, en compétitif, C'est fatigué. c'est ouais, Ouais. puis même si tu arrivais à avoir un truc qui tient la route, je pense que pour le maîtriser celui-là, Bah, en fait, il faut, waouh! il faut le maîtriser, et tu seras toujours dépendant de ta pioche, même si tu pioches un Ah petit oui, peu avec le leader.
t'as pas de carte infamie en main, bah, il est bloqué sur sa face Dark Sidious, C'est ça. il va jamais Ouais, se ouais. retourner. Du coup, je perds de la tempo parce que je fais plus de dégâts, je me soigne pas. Enfin, euh, en fait, le retourner, t'es un peu obligé de le faire si tu veux pouvoir profiter de son pouvoir, parce que, on rappelle, il n'y a pas d'unité leader. Ça veut dire qu'on a une unité en moins pendant toute la partie, ce qu'aura pas votre adversaire. Et du coup, ça nécessite de pouvoir compenser ça quelque part. Et cette compensation, c'est les deux dégâts de soins, c'est C'est la le jeton, pioche. la pioche, le soldat clone. Mais si on les fait pas, ben on y Ah bah là, perd, quoi. si voilà, c'est pour ça que vous êtes obligé de sweeper, sinon, voilà, comme tu dis, Sky, tu perds le potentiel Mm. d'une unité assez forte en plus dans nos games. Donc, Ouais, c'est faut ça, ouais. absolument réussir à mixer, à comboter. Mm. Donc il y a des choses. Moi, je joue forcément pour piocher Pershing, par exemple, assez rapidement dès que je Ouais, peux. ouais. Il y a des trucs, hein, il y a des petits moves, mais c'est marrant. Pour vous dire, moi, je l'ai testé contre Mathieu, je t'ai dit, donc un Palpatine première génération contre celui-ci. Mm. Pour la petite histoire, je suis mort à la meule. Oui, c'est vrai qu'on peut piocher trop. Ah ben, je suis mort à la meule, j'ai trop pioché, et puis bon, j'étais pas parti, j'ai pas mis restock, tout ça, quoi. Donc, Mm, mm. bah, je suis mort à la meule, quoi, tout bêtement, quoi. Donc oui, Mais c'était marrant. bah, après c'est voilà, c'est à l'image du chancelier, c'est un plan de longue haleine. C'est ça, Des parties longues, mais pas forcément gagnantes. Donc bon, c'est quand même fun. C'est pas poubelle, c'est hein, fun. parce Ouais, qu'on peut c'est s'amuser fun. à faire des choses avec, que ce soit limité ou en construit. C'est quand même mieux que notre gunnery, hein, on est d'accord. Par rapport au compte de coups, je le mettrai devant parce que c'est son chef, voilà. Ouais, je suis d'accord Puis avec on a toi. le petit duel Mace Windu, chancelier Palpatine comme ça. C'est parfait. C'est sympa. On refait l'histoire, on refait l'histoire. Exactement. Voilà, je te laisse Allez, terminer, on dis-moi. passe au dernier. Donc, c'est Quillan Vos, qui est donc une ruse héroïsme. Donc, quand vous jouez une unité, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie qui coûte autant que l'unité jouée. Ça, c'est intéressant. Mm. Ça coûte rien de le C'est ça, ça faire. coûte rien, Aucune ouais. ressource, Ouais. rien. Ça met un ping gratuit. J'aime beaucoup l'idée. On va souvent jouer quand même au tout début de partie des cartes qui valent la même chose, hein, donc Mm, mm. c'est plutôt sympathique. Quand je la déploie, elle se déploie avec 5 ressources. Ça devient une unité avec 3 d'attaque, 7 de défense. Donc, comme on disait tout à l'heure, Les mêmes stats c'est que Django, ouais. Quillan Fett, en fait. Ouais, Elle a c'est les ça. stats que les stats de Fett. Ça se trouve, ils sont de la famille, hein. C'est ça. Elle a le trait Force Jedi République. C'est toujours intéressant parce que forcément, avec le 7, ça coule de source, mais on a beaucoup eu de Jedi là. Mm, ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Quand vous jouez une unité, eh ben, on fait pareil. On Sauf que inflige non, un dégât, c'est même mieux, sauf c'est que même mieux. maintenant, Ouais. tout le temps, tant qu'elle est là, je ne suis pas limité à une fois par tour. Donc là, ça Et je peux infliger un point de dégâts à une unité qui coûte moins. Parce que, moins, c'est ouais, plus exactement, ouais. voilà, côté leader, c'est exactement. Là, je peux faire Là, c'est moins. Ouais. ou moins. Donc là, Mm, c'est fort, les gars. ouais. On résume, hein, c'est des pings gratos, Choisi sur un les beau unités qu'on body, souhaite. Parce que heu, c'était le défaut de Cad Bane qui faisait aussi des pings gratos, mais on choisissait pas où on le mettait. Là, l'avantage, c'était c'est l'adversaire. Là, c'est vous qui ouais, choisissez. on choisit, on Donc met. c'est sympa, hein. Moi, j'aime Mm, bien là, le 3 d'attaque, 7 de défense, elle est Jedi, on peut lui balancer des sabres, on peut mm, quoi? Ah, il y a de quoi faire et mm. on commence à la voir un peu, hein, en tournoi. Moi, On, je l'ai on- affronté, je l'ai vu. ouais, on la voit dans, surtout avec Voilà qu'ils sont deux, hein, l'événement qui permet Exactement, Narrows of True, là. de Mmh faire mh. arriver une grosse unité très très vite. C'est C'est franchement le leader est sympa. Les petits pings ouais. permettent de gérer assez vite les petites unités de début de partie Mmh mh. et puis donc chouette leader, ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je mettrais ça, franchement, si on Bah, regarde là, qu'est-ce qu'on actuellement, a mis devant? C'est tier 1, je ouais, pense. c'est du C'est tiers au-dessus. 1. Je pense c'est bien plus fort qu'un Rex, je pense, donc C'est plus tier fort que 1. Rex, clairement. Entre là et là, il est bien. Je le trouve. Enfin, la construction actuelle, c'est avec Tarkin Tone, avec des Jedi, avec Mace Ouais. Windu et tout Ah ça, bah, c'est du Jedi, là, ouais. qui fonctionne bien. Euh,
Je pense qu'il fonctionne un petit peu mieux que Asajj, parce qu'il a la Assage possibilité de c'est difficile à classer, à ce niveau-là, hein. Assage, ce qui est dur, c'est ça c'est ses 4 points de vie, quoi. Ouais, On c'est en ses revient, 4 points de vie, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle bah, a c'est elle c'est elle va trop partir gérable. Là, assez 7, vite. faut y aller, quoi. Ouais, 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 il tient un peu plus le bord. Puis vu son effet, vous pouvez pas vous permettre de laisser, Quinlan, en vie, quoi. Je veux dire, Mmh. Ouais. bah, à chaque fois, vous prenez un ping, quoi. C'est Ouais, c'est ça, c'est ça. oh, c'est fort. Franchement, c'est fort, c'est fort. Je la mets là, comme tu as dit. Ouais. Moi, je suis plutôt fan. J'aime bien. Franchement, j'aime bien ce qu'on a fait. On est bon, nous, quand même. Ouais et puis c'est joli, tu Bon, vois? On fait faut le dire. ça ça fait une forme sympa. On a une belle courbe et tout, regardez-moi ça, c'est Ouais. exceptionnel. Il y a quand même une remarque que je voulais faire là en regardant un petit peu les 5 leaders qui sont au-dessus, c'est, on voit qu'il y a 2 leaders qui ont des pouvoirs sans action là, c'est Jango Fett et Ouais, Quinlan. Donc ça, on le sait, hein, depuis le 7-1, ça avec Boba Fett à l'époque, ça donne des gains de tempo assez importants et quand les actions associées, elles sont bien, bah, ça donne des bons leaders et on a 2 leaders pardon, avec Anakin et Asajj qui donnent des boosts d'attaque parce que c'est attaque. vraiment ça qu'on a besoin, hein. C'est des choses qui nous permettent de faire des dégâts supplémentaires pour valoriser en fait nos unités, qu'elles soient plus puissantes que ce qu'elles sont de base. Et Yoda qui fait un peu le office de contrôle de seul leader, on va dire, contrôle dans ces 5 leaders-là, avec son côté vigilance, contrôle de sa pioche pour avoir les bonnes réponses et atteindre Ah, du coup les 7 ressources pour c'est les déployer. Mais moi, ça me plaît, ça. ouais, ouais, on a du mid-range, on a de l'agressivité, on a du contrôle. Il y a Je de pense tout que dans ce ouais, set, il y a de tout, donc c'est chouette. hein. Tout le Franchement, monde est c'est chouette. servi. Ouais, ouais. C'est franchement chouette. Ouais. Bah Bah, écoute, écoutez, ça va être ouais, l'heure de conclure, je bah pense. ouais. Bah écoute, bah la conclusion c'est que bah, moi j'ai bien aimé faire cette tier list avec toi. C'est chouette de revenir un Et peu moi sur tous aussi. ces leaders après les avant-premières, après les premières semaines de construit pour se faire une Mmh petite mh. idée dessus. Alors effectivement, on les classe pas par rapport aux autres leaders des autres sets, ça on essaiera de le faire d'ici la fin de l'année Je pense le faire, pour, ça peut être ouais, intéressant, ça. pour essayer un peu de classer, voir quel degré de puissance on a entre les différents leaders, avec Mmh mh. malheureusement une ligne qui sera dédiée à feu Boba Fett. La ligne des Eh balles. oui, eh ouais, une ligne de non, il est suspendu, quoi, Ouais, il oui, est il est suspendu. suspendu, il reviendra peut-être et ce sera Peut-être, intéressant du peut-être. coup, Mmh. dans quelques sets de dire: «Bah, finalement, eh ben, il est plus si Est-ce fort que ça, quoi». Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on Mmh. se dira, tu sais: «Est-ce qu'on pourrait pas le laisser revenir, en fait? C'est ça, Est-ce qu'il c'est aurait ça. sa place?» Ah bah, je pense qu'ils vont quand même le faire, en prenant des pincettes, hein, les les designers, pour Ah être sûr voilà, bah, qu'ils écoute, fassent pas ils de ont bêtises à ce moment-là, quoi. c'est ce Mais qui est cool, c'est qu'ils ont pris une action. Mais bon. mmh. En tout Non, mais cas, ça, c'est clair, ouais. c'était un oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais tu Vas-y. raison, non, mais ouais, l'action Non, elle était propre en plus, ils ont tout bien expliqué, donc c'est chouette, ouais. c'était nickel. Mmh. Du coup, je rappelle, tournoi, concours les amis, concours sur la chaîne Oui, secondaire, la chaîne de nos duels, les duels des cartes sur table. Vous avez ouais. jusqu'à samedi 25. Allez voir la Qu'est-ce qu'il faut vidéo. faire pour gagner? Je rappelle, vous avez un starter du set 3, vous avez un Mmh. tapis de jeu officiel Game Gemic, vous avez comment ça s'appelle? Un sachet de sleeve, une boîte de rangement Ouais. pour votre deck, ainsi qu'un petit token initiative du set en cours, du set 3. Mmh. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur la chaîne secondaire, les duels des cartes sur table, vous lâchez un abonnement, vous lâchez un petit commentaire, vous pouvez faire la petite clochette en plus, ça mange pas de pain. Si vous ne trouvez pas facilement la chaîne, on vous mettra les liens dans la description. Oui, Mais on a pensé à tous les petits amis, parce qu'on vous a aussi mis une vidéo sur la chaîne principale qui vous explique tout, qui vous envoie le lien sur la chaîne secondaire. Voilà. Donc, là toujours tu le dis. petit abonnement. Et je vous rappelle pourquoi. Bah parce que nous, ça nous permet d'être mieux représentés par YouTube, ça nous permet d'être mis en avant et du coup de voir bah, des bonnes relations avec nos éditeurs qui nous permettent de continuer à vous faire du contenu de qualité et en quantité. Voilà. Écoute, moi, c'est un plaisir d'être avec toi encore une fois pour cette tier list, Eh ben Sky, et pareillement, puis pareillement. On est on se spécialiste des tier retrouve lists là. très rapidement pour de nouvelles aventures. D'ici là, tapez bien le carton. Ciao, ciao! Jouez bien.